Les moteurs de l'avion vrombissaient encore lorsque l'hôtesse de l'air s'approcha d'un pas ferme, son visage figé dans une expression de dédain mal dissimulé. « Messieurs, votre comportement est inacceptable. Descendez immédiatement, ou nous appelons la sécurité. » Alexandre Moreau, 25 ans, sentit son cœur se serrer comme un étau, tandis que Julien Leclerc, son compagnon de 26 ans, serrait sa main plus fort, refusant de lâcher prise devant cette humiliation publique. Ce qui devait être un vol paisible de Paris à Nice pour célébrer leur anniversaire se transformait en un cauchemar discriminatoire, exposant leur amour au jugement cruel d'une société encore imprégnée de préjugés. Assis côte à côte dans la cabine étroite, Alexandre et Julien avaient simplement échangé un baiser discret, un geste d'affection innocent après une longue journée. Mais une passagère voisine avait froncé les sourcils, murmuré des plaintes, et bientôt l'équipage entier semblait mobilisé contre eux. « C'est pour la sécurité de tous », avait insisté le steward, évitant leur regard. Alexandre, avec ses cheveux châtains courts et son air doux, avait tenté de raisonner « Nous n'avons rien fait de mal. Nous sommes juste amoureux. » Julien, aux cheveux noirs ondulés et au tempérament plus fougueux, avait ajouté « Est-ce que deux hétéros seraient traités ainsi pour un baiser ?» Mais leurs mots étaient tombés dans le vide, et voilà qu'ils étaient escortés vers la sortie, sous les regards curieux et parfois hostiles des autres passagers. Dehors, sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle, l'air frais de la nuit parisienne les frappa comme une gifle supplémentaire. Alexandre tremblait, non de froid, mais de rage et de honte mêlée. Julien, essayant de le réconforter, murmura « On s'en sortira, mon amour. Ce n'est pas la fin. » Mais au fond de lui, Alexandre se sentait brisé. Comment un simple acte d'amour pouvait-il déclencher une telle tempête? Ils étaient tous deux Français, nés et élevés dans ce pays qui se vantait de liberté, d'égalité, de fraternité. Pourtant, ce soir-là, ses idéaux sonnaient creux. C'est alors que le téléphone d'Alexandre sonna. C'était son père, Laurent Dubois, un homme de 50 ans au caractère inébranlable, ancien avocat spécialisé dans les droits humains. « Papa » balbutia Alexandre, la voix brisée. « Ils nous ont jetés dehors. Parce qu'on est gay. » Laurent, à l'autre bout du fil, dans son bureau à Lyon, sentit une vague de colère monter en lui. Il connaissait trop bien ces injustices. Il avait défendu des cas similaires par le passé. « Racontez-moi tout », dit-il d'une voix ferme, mais empreinte d'une tendresse paternelle. Tandis qu'Alexandre relatait les faits, Laurent notait chaque détail, son esprit déjà en train de forger un plan. Ce n'était pas seulement une insulte à son fils et à Julien, qu'il considérait comme un second fils, c'était une attaque contre les valeurs qu'il chérissait. Le lendemain matin, Laurent prit le premier train pour Paris. À son arrivée, il trouva Alexandre et Julien dans un hôtel modeste près de l'aéroport, encore sous le choc. « Mon garçon », dit-il en serrant Alexandre dans ses bras, puis Julien. « Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est cette compagnie qui va payer. » Laurent, avec ses cheveux grisonnants et son regard perçant, dégageait une assurance qui réconforta les deux jeunes hommes. Il expliqua son intention, porter plainte contre la compagnie aérienne Air France Locale pour discrimination basée sur l'orientation sexuelle. « Nous allons les clouer au sol », promit-il, un sourire déterminé aux lèvres. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre et Julien, de retour à leur appartement à Montmartre, tentaient de reprendre une vie normale. Alexandre travaillait comme graphiste freelance, Julien comme enseignant en histoire. Leur relation, née 3 ans plus tôt lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, avait toujours été un havre de paix dans un monde parfois hostile. Mais cet incident avait ravivé des blessures anciennes. Alexandre se rappelait les moqueries à l'école, Julien les rejets familiaux. Pourtant, leur amour les unissait plus que jamais. Laurent, de son côté, mobilisait ses contacts. Il contacta des associations comme SOS Homophobie et Inter-LGBT qui s'indignèrent de l'affaire. Bientôt, les médias s'emparèrent de l'histoire. Un article dans Le Monde titrait « Couple gay expulsé d'un avion, scandale à bord ». Les réseaux sociaux s'enflammèrent, avec des hashtags comme Amour sans frontières et Stop homophobie. Laurent apparut à la télévision, dénonçant avec éloquence « Mon fils et son compagnon ont été traités comme des criminels pour un baiser. C'est inacceptable en France au XXIe siècle. » Mais la compagnie ne se laissait pas faire. Air France Locale publia un communiqué laconique « Nous priorisons la sécurité et le confort de tous les passagers. » Des avocats de la compagnie contactèrent Laurent, proposant un règlement à l'amiable. « Accepter une compensation et on oublie tout », dirent-ils. Laurent refusa net. « Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de justice. » Au milieu de ce chaos, Alexandre et Julien trouvèrent des moments de tendresse. Une soirée, sous les lumières de la Tour Eiffel, Julien prit la main d'Alexandre. « Peu importe ce qui arrive,
Notre amour est plus fort que leur haine. Alexandre, les yeux embués, répondit « Grâce à toi et à papa, je le crois ». Leur lien se renforçait, transformant la douleur en résilience. La bataille judiciaire s'intensifia. Laurent, installé dans un cabinet d'avocats à Paris, rassembla des preuves, témoignages de passagers sympathisants, enregistrements audio des échanges avec l'équipage et même des études sur la discrimination dans les transports. « Nous allons prouver que c'était de l'homophobie pure », déclara-t-il à Alexandre et Julien lors d'un dîner familial. Les deux jeunes hommes, encore marqués, hochaient la tête, impressionnés par la ténacité de Laurent. Mais des obstacles surgissaient. La compagnie engagea des détectives pour fouiller le passé d'Alexandre et Julien, cherchant des faiblesses. Un soir, Julien reçut un appel anonyme, abandonné, où on révèle tout. Paniqué, il en parla à Alexandre. « Ils essaient de nous intimider », dit Alexandre, serrant Julien contre lui. Leur appartement devint un refuge où ils se remémoraient leurs débuts. Une rencontre fortuite dans un café de la Bastille, un premier baiser sous la pluie parisienne. Ces souvenirs les armaient contre l'adversité. Laurent, sentant la pression, redoubla d'efforts. Il organisa une conférence de presse devant l'aéroport, où des militants LGBT se rassemblèrent. « Cette affaire n'est pas isolée », tonnatait-il. « C'est le symptôme d'une société qui tolère encore l'intolérance. » Les caméras capturaient l'émotion. Alexandre et Julien, main dans la main, symbole vivant de l'amour persécuté. Les soutiens affluaient, de célébrités à des citoyens ordinaires. Pourtant, des doutes assaillaient Alexandre. « Et si on perdait » confia-t-il à Julien une nuit d'insomnie. Julien, caressant son visage, répondit « Alors on aura quand même gagné, en montrant au monde qu'on existe. » Leur romance, au cœur du tumulte, fleurissait en gestes tendres, des promenades le long de la Seine, des dîners aux chandelles. L'amour devenait leur bouclier. La compagnie contre-attaqua avec une plainte pour diffamation. Laurent rit presque, il se tire une balle dans le pied. Il déposa des documents accablants, prouvant que l'équipage avait ignoré des plaintes similaires pour des couples hétéros. Le tribunal de Paris fixa une date d'audience, et la tension monta. Au milieu de cela, Laurent se confia à ses fils adoptifs. « J'ai perdu ma femme il y a 10 ans, dit-il, les yeux humides. Mais vous m'avez redonné espoir. Je combats pour vous, pour tous ceux qui aiment différemment. » Cette vulnérabilité rapprocha la famille, forgeant des liens indéfectibles. Les médias amplifiaient l'affaire. Un documentaire sur France 2 retraçait leur histoire, touchant des millions. Des manifestations éclataient à Lyon, Marseille, exigeant des réformes. Alexandre et Julien devinrent des icônes malgré eux, recevant des lettres d'encouragement de jeunes gays en difficulté. Mais la fatigue s'installait. Julien, stressé, eut une crise d'angoisse. Alexandre le soutint, « On est ensemble dans ça. » Leur amour, testé par le feu, émergeait plus pur. L'audience approchait, et l'atmosphère était électrique. Laurent préparait son plaidoyer avec minutie, répétant devant Alexandre et Julien. « Nous devons montrer le visage humain derrière les lois », expliquait-il. Les deux jeunes hommes, anxieux, se préparaient à témoigner. « Je dirai la vérité », affirma Julien, sa voix tremblante mais résolue. La veille du procès, une révélation choque. Un steward de la compagnie contacta Laurent anonymement, avouant que l'expulsion était motivée par des ordres homophobes de la direction. « J'ai des emails », dit-il. Laurent, jubilant, intégra ses preuves, transformant l'affaire en scandale national. Le jour J, le tribunal était bondé. Alexandre et Julien, élégants en costume, entrèrent main dans la main, défiant les regards. Laurent ouvrit « Mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement un cas de discrimination, c'est une violation des droits fondamentaux. » Son discours, chargé d'émotion, évoqua l'histoire de la France, de la Révolution à la loi sur le mariage pour tous. Les avocats de la compagnie nièrent, arguant d'un malentendu. Mais quand Alexandre témoigna, sa voix brisée toucha les cœurs. « Nous voulions juste voler en paix, comme n'importe quel couple. » Julien ajouta « Notre amour n'est pas un crime. » Des larmes coulèrent dans la salle. Laurent présenta les preuves accablantes, clouant la compagnie. Le juge, impressionné, ajourna pour délibérer. Dehors, des supporters acclamaient. Pendant l'attente, Alexandre et Julien partirent en week-end à la campagne normande pour se ressourcer. Là, au milieu des champs, ils se promirent l'éternité. « Quoi qu'il arrive, tu es mon monde », murmura Alexandre. Julien l'embrassa passionnément, leur romance ravivée par l'épreuve. Laurent, seul à Paris, réfléchissait à sa vie. Ce combat l'avait changé, lui rappelant l'importance de l'empathie. Il appela ses fils « Je suis fier de vous ». Les médias spéculaient,
Mais l'espoir grandissait. Des pétitions en ligne rassemblaient des centaines de milliers de signatures. Enfin, le verdict tomba, coupable. La compagnie fut condamnée à des amendes massives et à des formations anti-discrimination. La victoire était douce amère. La compagnie fit appel, prolongeant le drame. Laurent, infatigable, prépara la contre-attaque. « Ils ne s'en tireront pas comme ça », dit-il. Alexandre et Julien, boostés par le verdict, s'engagèrent plus dans l'activisme. Ils parlèrent dans des écoles, inspirant la jeunesse. Leur histoire touchait des âmes. Un adolescent écrivit « Grâce à vous, j'ose être moi ». Mais des menaces surgissaient. Des haters en ligne harcelaient, forçant Julien à fermer ses comptes. Alexandre le réconforta, leur haine montre qu'on gagne. Laurent découvrit des irrégularités financières chez la compagnie, impliquant de la corruption. Il alerta les autorités, élargissant l'enquête. Au cœur de la tourmente, la romance d'Alexandre et Julien s'épanouissait. Un soir à Versailles, Julien posa un genou à terre, « Épouse-moi ». Alexandre, ému aux larmes, accepta. Oui, 1000 fois oui. Laurent, témoin de la proposition, pleura de joie. Vous méritez ce bonheur. L'appel approchait, avec de nouveaux témoins. Un ex-directeur confessa, l'homophobie était tolérée. Le tribunal confirma le verdict, aggravant les sanctions. La compagnie dut suspendre des vols, métaphoriquement cloués au sol. Avec la compagnie en crise, des emplois étaient menacés, ajoutant une couche humanitaire. Laurent négocia, justice, pas vengeance. Il proposa un accord incluant des réformes. Alexandre et Julien préparaient leur mariage, symbole de triomphe. Invitations envoyées, ils rêvaient d'une cérémonie à Paris. Mais un twist, la passagère qui avait plaint se repentit publiquement. « J'avais tort », dit-elle dans une interview. Cela humanisa l'affaire, montrant la rédemption. Laurent rencontra la direction, imposant des changements, politiques inclusives, partenariats LGBT. Le mariage eut lieu dans un jardin parisien, émouvant. Laurent officia, l'amour conquiert tout. La compagnie, transformée, sponsorisa des événements Pride. Post-victoire, Alexandre et Julien voyageaient librement, advocates globaux. Leur histoire inspira des lois anti-discrimination. Laurent fonda une fondation pour les droits LGBT, léguant un héritage. Flashback révélait leur passé. Alexandre coming out à Laurent, accepté avec amour, Julien réconcilié avec sa famille. Des défis persistaient, mais leur unité prévalait. Années plus tard, ils adoptaient un enfant, complétant leur famille. Laurent, grand-père, voyait son combat porter fruit. La société évoluait, grâce à leur courage. Réflexion sur l'amour, la tolérance. Conclusion significative. Dans un monde plus inclusif, leur histoire rappelait que la justice naît de l'amour. Laurent, Alexandre, Julien vivaient en paix, inspirant des générations. Fin avec un message humaniste. L'amour n'a pas de frontières, et la persévérance change le monde.